Je fréquente actuellement assidûment le théâtre du Nord-Ouest, 13 du faubourg Montmartre. Et c'est quelque chose, c'est un endroit tout à fait magique en quelque sorte, puisque tous les jours il y a des spectacles, quatre spectacles en semaine, et actuellement on double pendant le week-end. Et donc il y a deux salles, et c'est dirigé par M. Génère, Jean-Luc Génère. Et quand je vais dans cet endroit-là, alors il faut acheter un passeport qui donne droit à suivre tous les spectacles. En gros, c'est 125 € le passeport pour toute une saison. Et ça me rappelle la faculté libre d'astrologie de Paris que j'avais créée en 1975 et qui a duré en gros jusqu'à une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs la durée actuelle du théâtre du Nord, du Nord-Ouest, puisqu'ils viennent de fêter leurs 20 ans. C'est-à-dire que nous avions aussi une sorte de passeport que les élèves pouvaient acheter, qui leur donnait le droit d'assister à toute une série de cours. Alors, les cours pourraient être assimilés à des spectacles, de cette manière. Et nous avions un certain nombre de professeurs qui venaient assurer leurs cours de telle heure à telle heure. Ça s'est passé d'abord à l'église américaine, puis au foyer international d'accueil de Paris, le FIAP, rue Cabanis, puis à un moment donné aussi rue Saint-Jacques, au-dessus de la librairie Bussière, sous le nom de Centre Albertus Magnus, et puis, bien entendu, depuis 1979, le centre de la Providence, au 8 rue de la Providence, d'où je vous parle actuellement. Et par conséquent, si vous voulez, cette idée d'un lieu qui est fréquenté par un certain nombre de spectateurs, les élèves sont-ils des spectateurs? Bon, c'est une assimilation qui peut être discutable, mais globalement c'est ça. Et la différence, c'est que, apparemment, au théâtre du Nord-Ouest, les comédiens jouent gratuitement. Il est vrai que les loyers sont très élevés pour le théâtre. À la Faculté de l'astrologie de Paris, je crois que dans les toutes premières années, c'était gratuit. Et puis après, on a payé les professeurs une certaine somme qui était proportionnelle à leur fréquentation et le reste des sommes reçues par les élèves, de la part des élèves, servait à faire fonctionner, à payer les locaux, etc. Donc finalement, j'ai une certaine sympathie pour ce lieu, parce que moi-même, j'avais créé un espace de ce genre, avec énormément de professeurs, d'enseignants. Et là, la même ambiguïté, la même ambivalence existe avec le théâtre du Nord-Ouest, en ce sens que c'est à la fois une structure qui est faite pour les spectateurs, mais c'est aussi une structure de formation pour ceux qui sont sur scène. Et quelque part, un professeur, il est aussi sur scène, il est sur une estrade ou sur un pédestal, derrière une table en tout cas, enfin, peu importe. Et donc, je salue cette création, ces 20 ans du théâtre du Nord-Ouest, métro Grand Boulevard, dont les séances ont lieu en semaine à 19h et à 20h45. Et la place est à, on vient comme ça, 23 €, et tarif réduit 13 €. Et puis donc, il y a le fameux passeport qui est de 125 € et qui peut prendre, je crois, 3-4 mois. Et donc finalement, c'est aussi intéressant parce que, tout simplement, parce qu'on s'immerge dans un monde, à la Faculté d'astrologie, on s'immergeait dans le monde de l'astrologie, et bien là on s'immerge dans le monde du théâtre. Et on voit des pièces de Racine, on voit des pièces contemporaines. Enfin, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment été au théâtre autant qu'il aurait dû, c'est un rattrapage tout à fait bénéfique. Et ça permet en plus de discuter avec les comédiens, de les voir jouer d'ailleurs dans des rôles très différents d'un jour sur l'autre, en admirant bien entendu leur mémoire et la mise en scène, etc. Et puis par ailleurs,
moi-même j'ai une pièce de théâtre sur Socrate que je pourrais peut-être essayer de faire mettre en scène. Et surtout, je suis en train de proposer un accompagnement musical avec mes propres productions, mes propres improvisations, pour accompagner donc certaines œuvres de ce théâtre du Nord-Ouest. Pour l'instant, je suis un petit peu en exploration parce que la culture théâtrale est très moyenne et je suis en train de faire un rattrapage de mes connaissances, comme par ailleurs j'ai profité aussi des transmissions de l'opéra organisées par les cinémas Gaumont, je crois UCC aussi, qui permettent d'assister en live, en direct, au nombre d'opéra et de ballet, et puis de comédie, de pièces. Mais finalement, là, c'est quelque chose de beaucoup plus intensif. Et je dirais que j'y suis à peu près tous les jours. C'est devenu une sorte d'annexe de mes activités. Et je termine la journée comme ça. Et ça me permet d'ailleurs de me sevrer un petit peu du cinéma et la cinémathèque. Donc je boude actuellement la cinémathèque, aussi bien celle du Forum des images que celle de, euh, de, de Bercy, pour me plonger dans ce théâtre du Nord-Ouest.